Elle répondit au message sans réfléchir. Juste un oui, envoyé dans la pénombre. 2 secondes plus tard, l'air derrière elle changea, comme si quelqu'un retenait sa respiration tout près de son cou. Son téléphone vibra encore, mais cette fois, l'écran montrait quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Une phrase étrangère, froide. Et au moment où elle leva les yeux, elle sentit nettement qu'elle n'était plus seule. Les ombres étaient immobiles, sauf une. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais la chose dans sa chambre, elle, semblait déjà sourire. Elle resta immobile, incapable de comprendre pourquoi le message venait de changer tout seul. Une seconde plus tôt, elle avait simplement demandé qui l'écrivait. Maintenant, les mots avaient disparu, remplacés par une phrase qu'elle n'avait jamais vue. La sensation derrière elle se renforça, comme une pression dans la pièce. Quelque chose attendait sa réaction. Le silence devint lourd, presque liquide. Elle sentit un courant d'air glisser derrière elle, trop froid, trop précis. Quand elle releva la tête, l'écran afficha une nouvelle notification. Mais cette fois, ce n'était pas un message. C'était une photo. Elle ouvrit la photo avec hésitation. L'image montrait sa propre chambre, exactement comme elle était, sauf un détail. Dans le coin de la pièce, juste derrière elle, une silhouette sombre semblait avancer d'un pas. Elle sentit son cœur se serrer. Une pensée la traversa soudain. Si la photo venait d'être prise, alors quelqu'un se trouvait dans la pièce à ce moment précis. Son souffle se coupa. Elle n'osa pas se retourner. Elle n'avait toujours pas bougé. Quand enfin elle trouva le courage de se lever, la chambre lui parut différente, comme si tout avait glissé d'1 centimètre pendant qu'elle respirait. Le silence n'était plus un simple silence. Il vibrait. Elle se persuada qu'elle devait vérifier la porte, vérifier les lumières, n'importe quoi pour prouver qu'elle n'était pas en train d'imaginer. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait suivi d'un autre parfaitement synchronisé, juste derrière elle. Elle tenta d'allumer la lumière du couloir, mais l'interrupteur cliqua dans le vide. Aucun éclairage, comme si l'électricité refusait de traverser cet endroit. Derrière elle, un souffle léger fit vibrer les mèches de ses cheveux. Elle se retourna d'un mouvement brusque. Rien. Pourtant, l'air semblait encore secoué, comme si quelque chose s'était caché une seconde trop tôt. Elle sentit une vibration. Son téléphone s'alluma tout seul, éclairant le couloir d'une lumière trop blanche. Une notification apparut, puis une autre, puis une troisième. Toutes affirmaient qu'elle venait d'envoyer des messages qu'elle n'avait jamais écrits. Et la dernière notification fit bondir son cœur. Une photo qu'elle ne se souvenait pas avoir prise il y a 30 secondes. Elle ouvrit la photo, les mains moites. On y voyait son dos, dans le couloir, et juste derrière elle, l'ombre semblait plus nette, plus proche, comme si la photo avait été prise par quelqu'un collé à sa peau. Elle recula d'un pas, le souffle court, incapable de comprendre comment cette image pouvait exister. Un bruit sec résonna dans le couloir. Pas un craquement normal, un déplacement, un vrai. Elle recula encore, le cœur battant dans les tempes. Cette fois, elle n'essaya pas de se convaincre que c'était son imagination. Elle savait que quelque chose venait de bouger, lentement. Pour elle, elle se précipita dans le salon, cherchant de la lumière, n'importe quoi pour briser la sensation d'être suivie. Son téléphone vibra encore. Cette fois, ce n'était pas une notification étrange. C'était un appel de quelqu'un qui, normalement, ne lui téléphonait jamais à cette heure-là. Quand elle décrocha, la voix de son ami tremblait. Il lui demanda pourquoi elle lui envoyait des photos d'elle, alors qu'elle n'était même pas censée être réveillée. Lucas lui expliqua qu'il venait de recevoir une série de photos, toutes prises à quelques minutes d'intervalle, toutes depuis son appartement. Et sur chaque image, l'ombre semblait se rapprocher, comme si quelqu'un capturait chaque pas qu'elle faisait. Elle sentit sa respiration s'accélérer, incapable de répondre. Il lui demanda de vérifier elle-même,
Elle sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit la galerie cherchant les fameux clichés. Ils étaient là, tous, et Skelly vit la fit reculer d'un pas. Sur la dernière photo, l'ombre n'était plus derrière elle, mais près de son visage. Elle zooma sur la dernière photo, incapable de croire ce qu'elle voyait. Son propre visage, pris de profil. Et derrière cette chose si proche qu'on pouvait presque sentir sa présence collée à la peau. Aucun souffle, aucun bruit. Pour que cette photo existe, quelqu'un devait se trouver juste à côté d'elle. Mais elle n'avait rien vu, rien senti. Lucas cria son nom à travers le téléphone, demandant si elle allait bien. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit, car, à ce moment précis, un nouveau message apparut sur l'écran. Une phrase simple, courte, écrite comme une menace douce. « Ne te retourne pas ». Elle sentit la pièce entière se figer. La pièce sembla retenir son souffle. Chaque meuble, chaque ombre, chaque centimètre d'air paraissait attendre sa réaction. Elle ne savait plus si elle devait courir, crier ou simplement rester immobile. Puis un craquement sourd retentit derrière elle, comme si le mur venait de bouger. Pas un objet. Le mur. L'appartement entier donnait l'impression de se resserrer autour d'elle, comme une cage vivante qui prenait plaisir à la voir paniquer. Elle s'avança d'un pas tremblant vers le mur, persuadée d'avoir mal entendu, mais la surface vibra. Pas comme un tremblement de terre, comme une respiration. Lente, profonde. Elle recula aussitôt, le cœur cognant. L'appartement n'était plus seulement étrange. Il était vivant, et il réagissait à chacun de ses gestes. Un nouveau bruit retentit, plus proche cette fois. La porte d'entrée vibrait, pas comme si quelqu'un voulait entrer, mais comme si quelque chose voulait sortir. Elle sentit sa gorge se serrer. L'air devint si froid que sa peau se couvrit instantanément de frissons. Quelque chose bougeait dans les interstices même de l'appartement. Elle voulut appeler Lucas. Ses doigts tremblaient quand elle chercha son nom dans le téléphone. Mais avant même qu'elle ne puisse appuyer, l'écran devint noir, complètement noir, comme si quelque chose avait soufflé la lumière. Elle resta dans le silence total, seule avec une présence qu'elle ne voyait plus, mais qui, elle, voyait parfaitement dans l'obscurité. Puis, dans ce noir complet, l'appartement émit un son qu'elle n'oublierait jamais. Un claquement sec, comme si quelque chose venait de poser sa main, lourdement, juste derrière sa nuque. Elle ne bougea pas, ne respira presque plus, car elle savait, sans le moindre doute, que l'entité n'était plus seulement dans la pièce, elle était contre elle. Elle recula lentement, les jambes tremblantes, cherchant le moindre souffle de lumière. Son téléphone finit par se rallumer, mais l'écran n'afficha pas son menu habituel. Juste une boîte de texte vide, comme si quelqu'un attendait qu'elle écrive. Plusieurs lettres apparurent toutes seules, l'une après l'autre, comme tapées par une main invisible. Elle sentit son ventre se nouer. Ce n'était plus son téléphone. C'était quelque chose qui se servait de lui pour lui parler. Elle tenta d'écrire quelque chose. N'importe quoi. Ses doigts tapaient maladroitement. Mais chaque mot se supprimait aussitôt, remplacé par un autre, comme si quelqu'un corrigeait ce qu'elle voulait dire. Puis une phrase se figea enfin à l'écran. « Ne reste pas seul !» Mais ce n'était pas une invitation, c'était un avertissement. Elle voulut appeler Lucas à nouveau. Mais l'appel fut détourné. Pas coupé, détourné. Une voix inconnue répondit, une respiration lente, grave, trop proche du micro. Une voix qui n'était pas humaine. Elle sentit son estomac se retourner, tandis qu'un murmure incompréhensible glissait dans son oreille. Elle raccrocha, mais le téléphone continua d'émettre cette même respiration, comme si la présence se tenait juste derrière elle. Elle lança le téléphone à l'autre bout de la pièce, incapable de supporter un son de plus, mais au moment où il toucha le sol, l'écran s'alluma tout seul, brillant d'un blanc pâle. Une nouvelle photo apparut. Une photo prise à l'instant, une photo d'elle, mais pas depuis sa position, depuis très haut, comme si quelqu'un se trouvait juste au-dessus d'elle, penché,
observant. Elle sentit la panique l'envahir complètement. L'appartement n'était plus seulement hanté, il était devenu un piège. La présence contrôlait ses messages, ses appels, même les photos qu'elle ne prenait pas. Et alors qu'elle reculait lentement, elle comprit enfin la vérité. Ce n'était pas elle qui était isolée du monde, c'était le monde qui était isolé d'elle. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était debout, figée, incapable de respirer autrement qu'en petites bouffées rapides. Quelque chose venait de changer dans la pièce. Pas un bruit, pas un mouvement, une intention. Comme si la présence ne se contentait plus de l'observer, mais voulait enfin être vue. Et au fond d'elle, une pensée la frappa. Si elle voyait ce qu'il y avait derrière l'ombre, ce serait trop tard. Elle recula d'un pas, puis d'un deuxième. Mais l'ombre avança exactement au même rythme, comme un miroir monstrueux. L'air vibra autour d'elle, lourd, chargé d'une énergie qui semblait vouloir traverser sa peau. Elle sentit une chaleur anormale sur sa nuque, comme si un visage invisible se penchait pour respirer contre elle. Elle comprit soudain. L'ombre n'était pas entrée chez elle cette nuit-là. Elle n'avait pas traversé une porte. Elle n'avait pas brisé quelque chose. Elle avait toujours été là. Depuis le premier jour. Chaque photo, chaque bruit, chaque frisson ne faisait que pointer vers cette vérité. Elle vivait avec ça depuis longtemps. Et maintenant, ça voulait qu'elle le reconnaisse. Puis une nouvelle vibration secoua son téléphone. Elle n'osa pas regarder. Mais le son continua. Une fois, 2 fois, 3 fois. Comme un appel insistant. Lorsqu'elle finit par lever les yeux vers l'écran, un nouveau message apparut. Une seule ligne. Une question que seule la présence pouvait poser. « Tu veux voir mon vrai visage ?» La pièce devint silencieuse, complètement, absolument silencieuse. Elle comprit que si elle restait immobile, l'entité approcherait encore. Mais si elle répondait, alors elle lui donnerait exactement ce qu'elle attendait depuis le début. Son choix n'en était pas vraiment un. Et au moment où elle sentit quelque chose effleurer sa joue, elle sut que la révélation était déjà en marche. Le silence se tordit autour d'elle, comme si l'air lui-même reculait pour laisser la place à quelque chose d'impossible. Elle sentit la pièce changer, pas d'une façon physique, d'une façon plus profonde, comme si les murs retenaient leur souffle en attendant la suite. L'ombre derrière elle ne bougeait plus. Elle attendait. Elle invitait. Et pour la première fois, Élodie comprit que tourner la tête ne changerait rien. Ce visage, elle allait le voir, qu'elle le veuille ou non. Elle ferma les yeux. 1 seconde, 2, 3. Elle espéra que tout disparaîtrait quand elle les rouvrirait, qu'il n'y aurait plus que la pièce vide, qu'un cauchemar épuisé. Mais lorsque ses paupières frémirent, elle sentit une chaleur contre son front. Quelque chose se rapprochait. Quelque chose qui voulait être vu. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle ne vit d'abord qu'une masse sombre. Puis les formes s'assemblèrent. Quelque chose de tordu, de mouvant, comme si le visage ne savait pas décider ce qu'il voulait être. Des yeux sans regard, une bouche sans son. Et pourtant, tout cela la fixait, comme si l'entité avait attendu des années pour enfin se montrer. Elle voulut crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le visage se rapprocha encore, ses contours frémissants cherchant à s'ancrer dans la réalité. Elle sentit une pression contre son esprit, comme si l'entité essayait d'entrer dans sa tête, de s'imposer, de s'imprimer. Et alors, au milieu de cette terreur, un nouveau message vibra dans sa main. Un dernier message. « Maintenant tu m'as vu », le visage disparut d'un coup. Plus d'ombre, plus de souffle, plus de présence. La pièce redevint silencieuse, glaciale, immobile. Elle resta debout, incapable de comprendre si elle avait survécu, ou si la chose avait simplement décidé qu'elle lui appartenait désormais. Son téléphone vibra une dernière fois, une photo apparut. Une photo d'elle, prise à l'instant même, mais cette fois, derrière elle, il n'y avait personne. Un mur qui semblait sourire.